Bonjour à vous, je suis dans les derniers jours de mon séjour au Québec. Puis je voulais vous dire quelques mots avant de partir. D'abord pour remercier chaque personne qui a organisé les causeries, puis chaque personne qui m'a accueilli aussi dans leur lieu, dans leur maison. Qui m'a accueilli, mais qui nous a accueillis aussi. Là, parfois on était dans un salon, dans un sous-sol, dans une grange, dans un commerce, un café. Ceux qui ont été présents, je crois que c'est comme moi, vous ne pouvez pas vivre ce genre de causerie, de rassemblement sans avoir un espoir. Un espoir qu'il y a des bonnes personnes d'abord au Québec, puis des personnes qui sont vraiment dans l'action actuellement. Il y a eu un grand nombre d'initiatives positives qui ont été expliquées, présentées, et peut-être aussi avez-vous eu l'occasion après de vous intégrer à certains groupes, puis d'avoir ce sentiment-là que, dire assez simplement, que cette crise est une occasion. C'est pas juste l'horreur de ce qui s'est passé pour les personnes âgées ou pour les enfants, pour ceux qui ont perdu leur emploi, qui ont été empêchés de voir leurs petits-enfants, qui ont vécu des conflits dans leur famille ou bien avec leurs amis. Je suis sûre que vous avez des exemples qui vous concernent ou qui concernent les gens qui vous entourent. Il y a cette horreur-là. Et puis il y a encore d'autres événements qui surviennent et qui sont présentés toujours de la même façon, avec cette peur qui est suscitée par les mauvaises nouvelles. Mais à côté de ça, il y a vraiment toute une vague, j'ai l'impression que c'est comme ça, une vague de personnes qui sont en évolution, qui sont en apprentissage, comme moi, comme vous peut-être, et puis qui avancent, qui comprend mieux ce qui se passe, pourquoi ça se passe, puis qui saisit aussi tout le potentiel qu'on a. Pour ceux qui n'ont pas été présents dans les causeries, j'ai abordé principalement 3 choses. C'est une, réaliser que la crise est une occasion de développement personnel qui nous amène à une sagesse qu'on n'aurait pas développée si ça n'avait pas été de cette crise-là. Une sagesse, c'est un méchant défi pour nous de développer la patience, une vérité qui émerge, dont on a pris conscience peut-être simplement avant d'autres. Pour moi, c'est juste une question de timing. On est tous en processus sur Terre. Donc, c'est une chose que j'ai abordée. L'idée à travers ça que, depuis notre naissance, dans le fond, on est pris dans ce que j'ai appelé une illusion, des artifices, un monde qui nous divertit, mais qui est très loin de la réalité. La réalité dont on prend conscience quand on est, par exemple, à la veille de notre mort. Puis qu'on change nos priorités, puis qu'on se rend compte que peut-être qu'on a passé toute notre vie de manière à être pas soi-même, à être aliéné. Ça, c'est une chose. J'ai aussi abordé ce que j'ai appelé le tact relationnel, parce qu'à travers cette crise, on a pu essayer de partager nos perceptions de la situation, puis ça n'a pas toujours été bien. On apprend sur le tas, comme on dit. Et on a appris, entre autres, que nos interprétations pouvaient avoir un effet sur nous et sur les autres, puis peut-être un effet qui était le contraire de ce qu'on recherchait, ou même qui était semblable à celui qu'on dénonçait, qui était de susciter la peur, peut-être l'indifférence, la colère, puis surtout contribuer à la division. Je pense qu'on a tout avantage à prendre conscience de ça, puis se poser la question, comment je peux aider à ce que l'on reprenne en main notre pouvoir le plus grand, qui est justement celui du grand nombre. Il y avait dans certaines causeries des gens qui ont pris une décision différente de la nôtre par rapport aux injections, par exemple, puis qui ne voient pas les choses de la même manière, mais ce sont des personnes qui étaient présentes et qui se posent des questions sur la gestion de notre société. Alors, on est nombreux, évidemment, à trouver ça
soit étrange, soit difficile de vivre dans cette société, justement. Et ce sont des gens qui ont le potentiel de se mettre ensemble puis de créer quelque chose de différent. Puis justement, la troisième chose que j'ai voulu partager, c'est ma vision très positive de ce qui se passe en ce moment. Et puis, je faisais l'exercice dans certains groupes de nommer chacun notre métier et les compétences qu'on a pour réaliser que dans des groupes de 30 et puis évidemment des groupes plus nombreux, bien, il y a une représentation de tout ce qu'on a besoin en termes de compétences pour se débrouiller, pour s'entraider. Et la crise qui va peut-être toucher le plan économique éventuellement va, à mon avis, nous pousser à cette entraide, puis à la réduction de nos besoins et nous permettre d'être relativement indépendants des institutions, des services de l'État. Alors, c'est vraiment intéressant parce qu'il y a des gens qui travaillaient, par exemple, dans des institutions, à l'école, dans des hôpitaux, dans d'autres entreprises, et puis qui sont plus capables de travailler là, mais qui ont préservé leurs compétences. Et c'est ça, à chaque fois que s'est passé quelque chose de grave durant ces 3 dernières années, bien, ça nous a permis de voir plus clair dans, par exemple, la médecine, l'éducation, la politique, l'économie, et faire des choix, prendre des décisions. Mais ces décisions-là, qui nous ont permis de prendre une distance, de sortir du système, de cet artifice, de ce que j'ai appelé l'aquarium, ben ça nous force à inventer quelque chose de nouveau, sans perdre qui on est, au contraire, en devenant plus authentique, en retrouvant nos valeurs. D'ailleurs, je réalisais que les gens qui étaient réunis dans ces causeries, c'était des gens de cœur. On a l'impression de se retrouver en famille d'âme, tous des gens volontaires pour se questionner puis reconstruire. On est rendu à une étape plutôt où c'est plus l'indignation, je pense, qui nous guide parce qu'on a compris, on voit clair. Et c'est plus le désir de se mettre ensemble puis d'aider les gens, même autour de nous, à retrouver un sens dans tout ça. Donc, je vous dis merci pour votre accueil, pour les rassemblements qu'on a créés, pour vos actions avant la crise, pendant la crise, puis maintenant après cette crise, mais après cette crise, dans le fond, je pense qu'on est assez conscient que tout va être tenté pour nous maintenir dans le système, que ce soit sur le plan politique, avec des scénarios toujours un peu pareils, mais avec des acteurs différents, et surtout les autres plans. Donc, merci, puis vous m'avez convaincu que c'est important que chacun continue de faire ce qu'il a à faire, et moi, entre autres, de continuer de nous accompagner par des vidéos. Je le dis souvent, on a chacun des compétences. Quelqu'un serait devant une caméra ou à l'intérieur d'une causerie, puis posséderait des compétences en ingénierie, en droit, en médecine, dans tous les domaines, et pourrait nous aider à mieux comprendre et à se prendre en main. Alors, ben merci infiniment, puis ben je nous dis comme d'habitude, merci d'exister, puis à bientôt.